Et donc dans les dramas du jour, nous avions, bah évidemment toujours sur Twitter, ou est-ce que, sur Twitter, bah, j'arriverai jamais à l'appeler X, hein, c'est vraiment trop nul comme nom, d'autant que le nom de domaine reste twitter.com. Dioclo qui a fait couler beaucoup d'encre numérique aujourd'hui. Ah, est-ce que la miniature a été changée? Je vois plus la miniature s'afficher. Que se passe-t-il? Peut-être des rebondissements. Ce soir à 18 h, l'interview de la tronche en biais Advlet Tapas à Tasser Mendax sur la zététique. Donc il est notifié sur la zététique, Idriss Aberkan et avant le wokisme. Alors pour Dioclo, le avant le wokisme était suffisamment éloquent. On devait comprendre. Alors c'est un moment justement, il y a Krax qui va le défendre plus loin. Je suis pas tout à fait, je comprends ce qu'il veut dire, mais je suis pas tout à fait d'accord. Donc Tasser Mendax qui réagit. Parce qu'en fait, voilà, le nœud du problème, c'est que en fait, c'est une interview qui a des mois, au moins des mois, mais si ce n'est des années. Ça date un petit peu, mais là, c'est un petit peu... Alors, c'est peut-être la strat de l'été de Dioclo. Là, il fait beaucoup de rediff, mais de choses qui ont plusieurs années. Notamment, il avait refait une rediff sur Pyrorca. Je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient MP en me disant ouais, c'est des anciennes vidéos de Dioclo, c'est des nouvelles. Je sais pas, ça a l'air d'être un truc des anciens bails. Et là aussi, SR Mendax, Thomas Durand. Thomas C. Durand. Ça fait un peu à l'américaine de marquer son nom comme ça, mais j'aime bien. Trompe qui, voilà, n'a pas trop apprécié la démarche. Tromper son public en annonçant une interview qui est une rediffusion, par ailleurs agrémentée de hashtags qui n'appartiennent pas au contexte de cet entretien. Pour le buzz, je suis déçu. Donc les hashtags, c'était yeux laser. Alors après, les hashtags yeux laser... Bon, je sais pas si c'est dans le contexte de l'entretien, mais on peut se douter que c'est des vieux bails, parce que, souvenez-vous, la polémique des yeux laser, bon, c'était vraiment... C'était pire que la polémique des lacs du Connemara, dont on parlait hier. C'était il y a un moment, il y a plusieurs années. Hashtag Mendax, Mr. Sam's yeux laser, écrit différemment. Ah non, c'est 2 fois le même hashtag. Comment on peut mettre 2 fois le même hashtag? Je ne sais pas. Bah, il y a 2 fois Mendax, 2 fois Mr. Sam, la tronche en biais avec un grand la. Hashtag Vetapas, zététique, interview. Donc, alors après, on voit après que c'est une première, donc on se doute que c'est quelque chose de préenregistré une fois qu'on a cliqué. Je crois que j'ai aussi Dio qui répond t'abuses un peu, non? Et du coup, j'ai le poteau Belial Spirit qui, à une époque, quand il avait un peu plus de temps, passait de temps en temps dans cette radio libre. C'est toujours un poteau. Et Belial qui, voilà, n'apprécie pas tellement la façon de faire, qui dit non plus. C'est toi qui abuses, gros, et tu peux pas faire semblant. Tous les gens qui ne sont pas au courant que c'est une rediff ne peuvent pas deviner que c'est pas du live. Tu le sais très bien. Oui, tu pourrais mettre un gros rediffusion entre crochets, comme ça se fait parfois sur YouTube. Alors après, tu t'exposes à avoir moins de vues. Mais bon, les gens, des fois, ils préfèrent, tu vois, ne pas cliquer pour se dire 30 secondes après, ou perdre 2-3 minutes, 10 minutes à se rendre compte que, ah mais c'est un vieux truc, qu'est-ce que je suis en train de... Les cracks du coup qui le défend, qui dit, bah si, la vignette est une vignette type rediff. Donc, quand on connaît la chaîne, on le sait. Bah là, on voit plus... Ah si, ça y est, on voit la rediff. On voit la miniature. Bah, je sais pas trop. Il faut vraiment bien connaître la chaîne, du coup, parce que... C'est pour ça que je réponds sur le coup, c'est le seul truc que j'ai répondu. Quand on connaît pas la chaîne, on se fait bait classico. Je fais bah en vrai, moi j'ai beau la connaître, j'avais pas compris que c'était une rediff. Je l'ai vu pop, je me suis dit tiens, Mendax il retourne chez Dio, tiens, ça fait parce que il y avait déjà été, mais c'était il y a un moment. J'avais cru comprendre qu'il voulait plus trop y aller. Je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Et Dioclo qui répond comme beaucoup, même de ma chaîne, et même si c'est précisé, le sens se trompe à cause de la première. Je peux te dire que je suis un expert sur le sujet. Alors ça c'est sûr, chaque fois que vous faites une première, il y a toujours des gens qui disent oui on est en live, c'est une rediff, on sait pas. Sur YouTube, vous ça vous concerne pas, Twitch vous êtes le public de l'élite, donc vous tout ce que vous voyez c'est toujours du live. Il me semble que c'est possible de faire des équivalents de première, de mettre des vidéos sur Twitch, mais je crois qu'à peu près personne ne le fait. Et du coup bah voilà, il y a eu des échanges en série avec un petit peu tout le monde. Si vous voulez creuser ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, bon, bah par rapport au clic que ça apporte à Dioclo, c'est pas trop grave de cliquer sur un truc, se rendre compte 30 secondes plus tard que c'est pas ce à quoi on pensait. Bon, bah voilà, tu t'es fait putacliquer, quoi. Mais est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est un manque d'éthique? Est-ce que c'est un nécessaire manque d'éthique, puisqu'il faut faire toujours plus de vues pour pouvoir maintenir des revenus corrects sur YouTube, surtout que ça fluctue un petit peu? Je ne sais pas. Je vous pose la question. J'aime pas Dioclo. Ah bah après, c'est pas un débat pour ou contre Dioclo. Ça, on en a déjà discuté pas mal de fois. Bon, bah moi, Dioclo, ça reste un pote, même si je désapprouve pas mal de ses façons de faire, d'anglais ou de ne pas anglais.
des fois de trop laisser tunneler sans contre-argumentation. Alors Dioclo explique en disant oui, moi je ne suis pas militant et je suis passionné par les gens marginaux, je crois que c'est comme ça qu'il le présente, même si il lui est souvent reproché de beaucoup mieux s'entendre avec les confus, les droitards et plus si affinités qu'avec des gauchistes. Donc voilà, pour résumer, pour les gens qui ne sauraient pas, mais qu'est-ce que vous en pensez au-delà de pour ou contre Dioclo? Qu'est-ce que vous pensez du process recycler son contenu? Est-ce que c'est pas écologique? Je sais pas, parce que quelque part, en fait, c'est un contenu qui existait déjà sur YouTube, que tu réuploades en plus petit bout avec une miniature différente, donc en termes écologiques, je pense que ça ne se tient pas. L'ours, as-tu un avis sur la question? Et vous pouvez réagir en l'exclamation Discord si vous souhaitez participer à la radio libre, comme à chaque fois. Le manque d'éthique, puis la malhonnêteté de Zioclo, c'est ce que je reproche à plusieurs égards. Donc lui, clairement, là, il a voulu resurfer sur la notoriété de quelqu'un d'autre, en l'occurrence la tronche en biais. Et Et où puis, commence le manque d'éthique? Est-ce que tout ce qui est putaclic c'est un manque d'éthique? Parce que dans ce cas, je vais me faire l'avocat du diable du coup, hein. Mais parce que dans ce cas-là, je commets des manques d'éthique très régulièrement dans mes façons de titrer ou de faire des miniatures. Bon après, c'est pour bait des gens, pour essayer de leur faire glisser un peu de sujets internationaux qui sinon sont délaissés par les collègues. Mais donc peut-être que tu peux te dire la fin justifie les moyens dans certains cas. est-ce que tu changes régulièrement d'avis sur des trucs? Est-ce que quelqu'un qui dit des dingueries, quand bien même il aurait plus Là, c'est pas la d'audience que question. toi, Dioclo, il a tu pas vas changé d'avis sur la lui... tronche en biais, là, en l'occurrence, je crois pas. Oui, non, mais tu demandes à quelles occasions? Bon, bah, je te donne les occasions, tu vois, mais D'accord. c'est pas qu'une question de putaclic. Putaclic, tous les streamers, tous les youtubeurs, twitchers en font. Parce que vu que tout le monde en fait, quelque part, c'est un peu comme ça que fonctionne le truc. Donc, Ouais. éthiquement, c'est vrai que c'est pas top, mais c'est la norme. Donc, bon, tu restes, enfin, on va dire, c'est les codes. Bah, par contre, changer d'idéologie tous les 4 matins et puis laisser dire complètement des dingueries et tout, tu n'en es pas là, on est d'accord. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui dit quelque Ça m'est chose, reproché des fois, ça m'est reproché qu'il y ait des gens qui montent en vocal. La plupart du temps, que ce soit par écrit ou par oral, on essaie de répondre aux gens, mais des fois, moi, ça m'arrive de lire le chat, de laisser un peu les gens dérouler. Peut-être qu'il y a des fois des dingueries qui se glissent auxquelles je réponds pas, ça peut arriver. oui, mais tu ne. Ah Alors, mince, le tu ne titre du sens, live est celui d'hier. Bien observé, merci de me le faire remarquer. J'ai complètement zappé. tu On rectifie censures ça tout de pas. Et suite. quand tu entends des dingueries, tu t'y opposes. Quelque part, s'il y a quelqu'un qui a un débat et qui va balancer des trucs racistes ou quoi que ce soit, bon, bah, tu vas t'y opposer. Et je Bah, pense que si tu l'immense majorité du t'amuses. temps, peut-être que des fois je vais pas le faire, peut-être que des fois je vais mal le faire aussi. Je sais que moi ça m'a été reproché par exemple, des fois qu'il y ait des gens qui montent en vocal et qu'il y ait certaines dingueries auxquelles on réponde pas ou auxquelles on réponde mal. Et chez des collègues streameuses et streamers, j'ai déjà entendu que ça s'était reproché ici. Ce qui fait qu'il y a des gens qui disent Daimon c'est des confus, et même des fois je me suis fait accueillir sur certains chats en mode salut les fachos quand on débarque. Même une fois on avait raid quelqu'un, on s'est fait accueillir comme ça. Bref, on s'éloigne un peu du sujet du Non, putaclic en l'occurrence, mais t'as un peu trop de. Là, pour le coup, t'as un peu trop de mauvaise foi en me faisant l'avocat du diable, tu vois. Mais tu t'avais prouvé, notamment avec Gros Blanc, que quand t'as un news comme ça qui se pointe, tu le laisses pas dérouler. Tu apportes une vraie contradiction. Alors après, plus sur certaines personnes que sur certains auditeurs qui balancent des tellement grosses dingueries que sur le moment, on est un peu tilt. Des fois, on est un peu tilt, hein. Je prends par exemple quand il y avait Bouzou qui était venu nous expliquer oui, qu'il s'était fait. l'implant en étoile dans les testicules par plusieurs Voilà, races donc d'extraterrestres enfin, qui se combattaient dans un hôpital de province, et c'est assez incroyable, oui. qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, à part en rire en se demandant si c'est du leurre ou du cochon, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, tu vois? Mais non, Si non, c'est du lore ou du cochon, j'aime bien l'expression, même si t'as pas fait exprès. non, j'ai dit du leurre. Oui, moi je choisis d'entendre du lore. C'est mon choix.